Évidemment, lorsque nous investissons en EHPAD, nous pouvons avoir quelques sujets de préoccupation, et notamment la reconduction ou le renouvellement du bail commercial, avec le risque que le loyer soit évidemment revu à la baisse. Alors pour en savoir plus sur la manière d'appréhender cette situation, nous accueillons Laurent Cohen, le spécialiste du bail commercial. Dans tous les cas de figure, la reconduction du bail commercial est une situation qu'il faudra appréhender lors de l'acquisition d'un bien avec un bail commercial. Laurent Cohen, quel est votre avis sur la question? Alors, pour effectivement bien clarifier les choses, dans un bail commercial, vous avez deux parties. La première partie, effectivement, c'est l'investisseur, dit aussi le bailleur, qui va proposer un bail commercial. La deuxième partie étant le preneur, celui qui va prendre en location votre bien, qui est aussi appelé le gestionnaire ou alors l'exploitant de la résidence. Pour éviter effectivement toute tension au niveau du renouvellement du bail commercial, il faut comprendre que ce que vous, investisseurs, vous allez facturer à l'exploitant en termes d'augmentation de loyer, ce devra être exactement le même type d'augmentation, le même pourcentage que ce que l'exploitant va facturer au résident, donc la personne âgée, qui va habiter dans la chambre médicalisée. Pour éviter toute tension au moment de la reconduction du bail commercial, déjà prenez soin effectivement de regarder si les deux indices de revalorisation côté investisseur et côté résident sont exactement les mêmes. Et puis, si vraiment vous avez envie de sécuriser encore plus votre investissement, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez naturellement opter pour un produit à la revente avec un nouveau bail commercial. Dans ces cas-là, s'il y avait dû avoir une baisse ou un petit rabot au niveau de l'augmentation du loyer, vous ne la subirez pas, puisque vous repartez avec un nouveau bail, donc un nouveau loyer. D'accord. Alors, on parle de bail commercial, mais quelle est finalement la durée du bail commercial sur un investissement EHPAD? Et faut-il finalement choisir sa chambre EHPAD en fonction de l'ancienneté du bail de cette chambre? Alors, je comprends tout à fait votre question. Vous allez avoir aujourd'hui, lors de votre investissement Alexandre et Gaëtan, dans un investissement en EHPAD, vous allez avoir trois types de baux commerciaux. Premier type de bail commercial, c'est sur une durée effectivement extrêmement longue, donc 12 ans. C'est en général ce qui va être assorti lorsque vous allez acheter un investissement en EHPAD qui sort de terre, VEFA. Donc VEFA sort de terre, produit neuf, on a une durée de 12 ans. Deuxième cas de figure, c'est un produit à la revente, d'accord? Donc un produit d'occasion qui effectivement pourrait être assorti lui aussi d'un nouveau bail commercial, c'est-à-dire qu'un particulier vient nous voir, nous, avant de le remettre sur le marché, on va partir voir effectivement l'exploitant de la résidence ou le gestionnaire en lui demandant de nous remettre un nouveau bail commercial qui partira lui sur 10 ans. Troisième cas de figure, ce sont effectivement les particuliers qui vendent par notre intermédiaire, donc un particulier A qui vend un particulier B par notre intermédiaire. Et dans ces cas-là, le particulier B, lorsqu'il l'achète, il achète avec le bail commercial en l'état, donc avec un restant à vivre d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, naturellement, vous allez sans doute me poser la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Le cas numéro 1, VEFA, 12 ans, numéro 2, à la revente, 10 ans, ou effectivement numéro 3, sur un EHPAD avec un bail avec un restant à vivre. Et alors? Chaque cas, effectivement, s'apprécie, enfin, chaque situation, ça va s'apprécier au cas par cas. Faut absolument pas dénigrer le troisième cas de figure, à savoir la durée restant à vivre extrêmement courte, parce que souvent, ça s'assortit avec une rentabilité assez élevée, parfois au-dessus de 5%. Donc pourquoi pas effectivement imaginer acheter une chambre médicalisée avec un bail commercial à 5,20% et un restant à vivre de 2 ans ou 3 ans, parce que même au niveau de même au moment plutôt de la reconduction du bail commercial, je pense que on pourrait être gagnant là-dessus. Donc si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que la clé du succès dans un investissement en EHPAD, c'est de bien appréhender la relation qui existe entre la durée du bail commercial et le taux de rendement proposé. Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de prendre contact avec un professionnel de l'investissement qui saura vous orienter finalement en fonction de votre profil et de vos attentes vers les meilleurs supports. À très vite pour une minute de l'investisseur averti.